Si tu as une baisse de foi, tout d'abord, arrête de passer autant de temps sur les réseaux sociaux et surtout, arrête de chercher à débattre. Arrête de chercher à vouloir prouver que tu as raison, parce que le débat, il nourrit pas ton cœur, il nourrit ton ego. Concentre-toi plutôt sur des choses qui vont réellement nourrir ton cœur. Toute l'énergie que tu mets dans les débats, mets-la dans ta prière. Mets-la dans tes invocations, dans tes doigts. Mets-la dans ta prosternation. Allah te donne beaucoup d'énergie tous les jours. C'est à toi de choisir comment est-ce que tu veux utiliser cette énergie qu'il te donne. Regarde comment est-ce que tu étais durant le mois de Ramadan. Souviens-toi, tu faisais de ton mieux pour prier à l'heure. Tu faisais de ton mieux pour jeûner. Et tu sais très bien que ce n'est pas juste le fait de jeûner physiquement. Durant Ramadan, tu fais attention à la manière dont tu vas parler, le ton que tu vas utiliser, les mots que tu vas employer. Tu fais attention à chaque détail durant Ramadan. Tu fais encore plus attention à ce que tes yeux vont regarder parce que tu es encore plus conscient que Allah voit tout et que Allah sait tout. Durant Ramadan, tu redoubles d'efforts pour rester patient, pour contrôler tes émotions, pour ne pas agir sur la colère. Tu fais encore plus attention à la manière dont tu vas parler à tes parents. Durant Ramadan, tu fais encore plus d'efforts pour t'éloigner des péchés, pour ne pas être dans des relations illicites. Tu fais de ton mieux pour être loin du haram. Tu ne te perds pas dans les disputes et dans les polémiques. Le mois de Ramadan, c'est pour te rappeler que tu es capable d'être une bonne personne. Tu es capable de t'éloigner du haram. Tu en as la capacité. Tu peux le faire. C'est ça, Ramadan. Tu peux adorer Allah sincèrement. Ça sert à ça, le mois de Ramadan. C'est pour te prouver que ton cœur peut être pur, que tu peux vraiment faire les choses pour Allah. Alors souviens-toi, comment est-ce que tu étais pendant Ramadan et essaye d'être pareil aujourd'hui. Et tu vas voir que ta foi, elle va augmenter. Tu vas voir que Allah t'aime énormément lorsque tu t'éloignes du haram, lorsque tu fais l'effort de choisir le halal plutôt que le haram. Tu vas voir que Allah va t'aider à t'éloigner du haram lorsque tu le veux sincèrement. Ne te concentre pas sur les péchés des autres. Concentre-toi plutôt sur ta propre situation. Entraîne-toi à avoir une bonne opinion de ton Seigneur. Entraîne-toi à être reconnaissant tous les jours envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et entraîne-toi à te concentrer sur l'akhira plutôt que sur la dunya. N'oublie jamais l'akhira. Ton temps dans cette dunya n'est que le temps d'une épreuve. Ce n'est pas ta vie éternelle ici. Souviens-toi de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le mois de Ramadan, on est le premier jour du mois de Rajab. Et le mois de Rajab, c'est un mois sacré. Dans ce mois-là, les péchés sont plus graves, mais les bonnes actions sont aussi plus méritoires. Donc n'attends pas le mois de Ramadan pour être plus vigilant sur la manière dont tu parles, sur les choses que tu regardes, sur les choses que tu écoutes, sur la manière dont tu réfléchis. Commence à être plus vigilant à partir d'aujourd'hui. On entre dans un mois magnifique, un mois sacré qui est le mois de Rajab. Fais prière du repentir souvent. Abandonne les péchés. Demande à Allah de t'aider et demande à Allah d'effacer tes péchés. N'oublie jamais que Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah est le pardonneur. Et oui, Allah pardonne tous les péchés de celui qui se repent sincèrement de son vivant. Si tu doutes de ne pas être sincère, alors continue de te repentir en demandant la sincérité à chaque repentir. Et même si tu doutes de toi-même, ne doute jamais de ton Seigneur. Ne doute jamais qu'Allah est miséricordieux. Ne doute jamais qu'Allah est le pardonneur. Aie confiance en ton Seigneur. Il est le parfaitement juste et il est le seul qui peut effacer tes péchés. Et n'oublie pas, Allah aime celui qui se repent souvent. Alors si tu veux que Allah t'aime, commence à demander pardon à Allah. Commence à te repentir. Et même si tu retombes dans le péché demain, eh bien, repens-toi demain encore une fois. Durant ce mois sacré, tes bonnes actions, elles sont multipliées. Ce mois, il va te préparer pour le Ramadan, pour que lorsque le mois de Ramadan va venir, eh bien, tu seras encore plus proche d'Allah, tu seras encore plus concentré, encore plus vigilant pour te rapprocher d'Allah et t'éloigner du mal.
Reviens vers Allah avant même que le mois de Ramadan commence. C'est à ça que ce mois de Rajab sert. Qu'Allah pardonne tous tes péchés, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah te facilite le retour vers lui et qu'Allah te permette d'avoir un meilleur comportement.